Alors, on est sur le circuit des mégalithes. Là, je ne sais pas trop où on est, mais il y a une chapelle ici, tout en pierre, qui a l'air ouverte. Donc, on va aller voir à quoi elle ressemble. C'est une chapelle qui est dédiée à la guérison des animaux. En fait, en entrant à droite, il y a un endroit où il y a des petites bougies et on voit que c'est très noirci par la fumée. Les gens avaient coutume de déposer des poils d'animaux quand ils étaient malades pour obtenir une guérison de la part de Saint Jean. Et il y a un endroit aussi, il y a une pierre un peu fendue. Les femmes stériles touchaient la fente pour espérer avoir un enfant. Waouh! Ah ouais! C'est comme dans les films. J'ai l'impression qu'on est retourné à Jeux interdits, c'est ça. Le film Jeux interdits avec Brigitte Fossé là. Incroyable. C'est chouette, hein? Ils disent que c'est l'un des rares exemples de chapelle grange qui subsiste. Alors ici on est au bois du rat. Alors ça c'est pas comme l'animal. Selon la légende, en fait, il y aurait eu un rat animal maléfique, domestique par l'animal du diable. Donc il aurait élu domicile ici. Ou alors il y a une autre explication qui n'a rien à voir. En fait, rat, ce serait une déformation de haut rang qui signifie prière, et donc il y aurait un ermite qui se serait, il y a un petit oiseau juste là, un ermite qui se serait retranché ici pendant un moment, voilà, en faisant les prières. C'est bien toi ça. On d'expliquer un truc et puis de partir sur ton oiseau là. Bon, ça a l'air propre quand même. Hein? Ah. Bon bah dommage. La Roche des Fées. Là, c'est un étang. C'est l'étang de Fromental. Ah, mais c'est un étang XXL. Hein. Ça fait tout ça quand même. Ouais. Et par là, il y a la Roche des Fées. Ah bon, on va aller essayer de trouver la Roche des Fées. Les fouilles commencées en 1925 ont permis de mettre à jour des outils préhistoriques, essentiellement des pierres taillées, montrant que le site avait été occupé comme abri sous roche depuis la fin du Magdalénien, 15 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au début de l'âge du bronze, à peu près 1800 avant. Et dans les derniers temps d'occupation, ça a été utilisé comme nécropole. Après, selon la légende, ce seraient ces énormes pierres, celle-ci et les suivantes,
les ruines du palais des fées. Pour s'évader du lieu maudit, la mule aurait fait un effort si prodigieux que son sabot serait resté gravé dans le roc. Dans une autre version, il s'agirait des empreintes de la mandragore. Elle aurait sauté sur ce rocher pour aller d'un dernier bond se noyer dans l'étang de cieux. Eh ben. Tu vois? Et Marjorie, on est où là? On est au début du sentier de la pierre branlante. Mais il y a une très belle croix là en pierre. C'est un paysage que l'on n'a jamais vu. On dirait en permanence 35 kilos là. Oh. Ouais, tu vois plus. Oula, Oh, c'est marrant. c'est étonnant là. Non, tornade. Non. Tu finis par trouver un truc, il tombe. A few moments later. Selon la légende, voici la pierre branlante. Un accusé pouvait venir être jugé ici et s'il arrivait à bouger un peu la pierre, il était reconnu innocent. Le souci, c'est que moi, j'ai fait tout le tour de la pierre, j'ai bougé partout et j'ai pas réussi à la faire bouger. Coupable de quoi? Dites-le en commentaire. C'est encore. Vas-y, on va voir si ça bouge. Et oui, ça bouge! Je te promets, je te promets! Non, ça bouge pas du tout, toi. Mince! Bon, ça fait 45 minutes que Marjorie essaye. Rien. Donc coupable, moi j'ai réussi, hein, vous avez remarqué. Non mais cherche pas. Hein. Ça m'énerve! Voici un peu. C'est... Ouais, à peine. Encore. Un peu. Ouais! Oui, à peine. À peine. Oh, trop bien. Ça fait... Alors là, je sais même pas comment je... Mince. Déjà, si je la perds, tu vois, c'est... Si. Je pense. Tu vas essayer de plier. Ouais. Ouais, bon. Ça n'a pas plié du tout. Zut, flûte, cacaboudin. Bon, dernière étape, parce que la nuit tombe, on n'a pas trop le temps de faire grand chose. Là, il y a un petit oiseau. Ah, un petit Un petit oiseau. rouge-gorge. Donc on va à la pierre à sacrifice. Oh, On marche. c'est marrant, regarde. C'est la banane avec nous. Ah, bah oui. Ah ouais. Oh, regarde, on a notre guide. C'est génial. C'est ça qui nous emmène. C'est pas incroyable. Après ce qu'on a vu, franchement, c'est un peu décevant. C'est la pierre à sacrifice. Elle est pas très grande, pas très haute. Mais selon la tradition populaire, il y a des marques sur la roche et c'est censé laisser la trace d'un corps humain.
En fait, c'est juste dû un peu à l'érosion, à l'infiltration d'eau sur un autre type de roche qu'il y avait autrefois. Bon, et quand t'es pas malin, bah faut retourner alors que la nuit tombe. J'ai oublié mon stabilisateur au niveau de la pierre à sacrifice. Donc moralité, quand t'as pas de tête, t'as des jambes. Marjorie, ta balade du jour. Alors, c'est dommage de terminer par la pierre au sacrifice parce que franchement, c'est celle que j'ai le moins aimée. L'étang est incroyable. Il est grand, il est waouh. J'ai bien aimé là, avant la pierre branlante, le chemin. On avait l'impression d'être au début de l'humanité, avec un paysage un peu de forêt primaire, avec les marécages. Enfin, waouh, juste génial. Bon, j'ai bien aimé mon après-midi, quoi.